On va voir comment associer ChatGPT avec la vente sur eBay. Alors je vous rappelle que ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle extrêmement puissant car il a scanné l'ensemble du web ou du moins une grande partie du web, donc il contient des milliards d'unités d'informations. Et puis la vente sur eBay, c'est un moyen très performant d'avoir un second revenu, voire un revenu complet. Vous pouvez gagner 500 000 euros, 2000 euros par mois, 3000 euros par mois net sur eBay après impôt. Et associer les deux, eh bien, ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides sur eBay et puis surtout ça permet de travailler beaucoup moins pour aboutir au même niveau de vente. Alors ChatGPT, moi personnellement je l'utilise depuis 6 mois dans mes business, c'est-à-dire des business de vente sur eBay mais aussi de blogging pour ma chaîne YouTube. Et je peux vous dire eh bien, que ça aide vachement. On va voir sur l'écran comment faire, donc je vais vous montrer des commandes à utiliser. Si vous démarrez avec la vente sur eBay, ou si vous êtes à un niveau intermédiaire ou même avancé, eh bien cette vidéo, je pense, pourra beaucoup vous éclaircir. Vous pourrez appliquer directement à la fin de la vidéo certaines commandes que je vais vous enseigner et vous pourrez voir une transformation en profondeur de votre façon de faire du business sur eBay. Alors, avant de commencer, je voulais juste dire un mot sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un outil qui est en train de changer nos vies et à mon avis, il y a deux choix. Soit on peut le laisser de côté, soit on peut l'utiliser et puis faire des choses incroyables. Et je pense qu'on doit attraper ce train, c'est votre devoir, c'est mon devoir. Tout le monde ne va pas attraper ce train forcément, le train de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, moi, mon rôle, c'est d'essayer de vous aider au maximum à comprendre comment vous pouvez l'utiliser au service du e-commerce et en particulier d'eBay. Alors déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est trouver des idées de niche de produits à vendre sur eBay, parce que je sais que beaucoup de personnes qui se lancent dessus qui veulent revendre sur eBay des produits, par exemple, de type AliExpress ou qui ont des contacts chez des grossistes. Alors, je vous rappelle qu'AliExpress, c'est une plateforme où vous trouvez plein de produits à bas prix en Asie que vous pouvez importer et revendre sur eBay. Mais il y a tellement d'articles à revendre bien qu'on ne sait pas forcément quoi mettre dans sa boutique sur eBay. Et déjà, c'est bien d'avoir un guide sur ChatGPT. Donc, vous pouvez entrer la commande suivante. Je veux vendre sur eBay, donne-moi 10 idées de niche de produits à revendre. C'est parti, regardons les résultats qu'il nous donne. Donc déjà, c'est intéressant, vous avez des produits électroniques, téléphone, ordinateur, vêtements et accessoires de mode, articles de sport, bien évidemment, jouets et articles pour enfants, articles de maison et de décoration, alors livres, DVD, CD. Alors je ne sais pas si beaucoup de monde utilise encore des DVD, donc c'est une intelligence artificielle évidemment. Elle ne remplace pas un humain, mais c'est un outil qui vous aide. Il faut quand même la contrôler car elle ne va pas faire le travail à votre place. Mais ceci dit, déjà, ChatGPT vous a donné des idées très générales de niches à vendre sur eBay. Alors ce que vous pouvez faire ensuite, c'est axer votre boutique suivant une de ces niches, ou alors être généraliste mais créer plusieurs catégories. Et moi d'ailleurs, je vous recommande, si vous vendez sur eBay, si vous voulez générer un bon revenu sur eBay, il faut vendre plutôt de façon généraliste, c'est-à-dire dans plusieurs niches, mais vous pouvez tout à fait ordonner votre boutique en plusieurs sous-catégories. Et ce qui est possible de faire ensuite, c'est de prendre une niche en particulier, donc par exemple celle des produits électroniques, et après vous demandez à ChatGPT de vous donner des sous-niches, des sous-catégories, parce que ça c'est très général, et ensuite vous pouvez obtenir des sous-catégories. Alors, dans ma boutique eBay, je vends des produits électroniques, en particulier, ou plutôt, par exemple, on peut reprendre ça et puis dire plus précisément, je vends des accessoires pour smartphone et téléphone. Vous pouvez reprendre un des éléments que ChatGPT vous a donné et ensuite vous demandez à l'IA, donne-moi 10 idées par exemple de produits dans cette catégorie. Et là, attendons quelques secondes et il va vous donner des résultats. Donc coque de protection pour smartphone, verre trempé pour écran de téléphone, câble de chargement, batterie externe, écouteurs et casque sans fil, support de téléphone pour voiture. Pour voiture, c'est le support de téléphone. Pour smartphone, le fait que vous fixez sur le pare-brise. Stylo tactile pour écran, housse de rangement pour téléphone, protecteur d'écran gel. Alors je peux vous dire que c'est vraiment excellent parce que je vends sur eBay depuis plusieurs années déjà et j'ai expédié plusieurs dizaines de milliers de commandes et je peux vous dire que bien plusieurs
produits qui le citent là, eh bien, sont des produits populaires sur eBay, notamment les coques de protection pour smartphone, les verres trempés pour écran, les câbles aussi de chargeur, les supports téléphone aussi, ça, les supports téléphone, c'est vraiment très demandé. Des supports que vous fixez par exemple sur l'écran sur le pare-brise avec une ventouse, ou alors sur la grille d'aération. Et étui à carte de crédit aussi. Stylo tactile pour écran sensible à pression, ça j'ai jamais essayé par contre cet article-là. Et tout ce qui est aux rangements, oui, ça se vend aussi. Donc si vous allez sur AliExpress, eh bien vous avez des tas de coques de téléphone pour des tas de modèles. Et justement, ChatGPT vous a donné ça en quelques secondes. Alors moi, pour découvrir cette niche, c'est un produit qui est très populaire, je peux vous le garantir. Eh bien, moi, j'ai mis des mois à découvrir la popularité de cette niche et le potentiel de cette niche avant de vendre des coques de téléphone. Mais grâce à ChatGPT, eh bien, vous voyez qu'en quelques secondes, tout de suite, eh bien, j'ai fait un ciblage au laser des produits populaires sur eBay et ça inclut ces coques de téléphone. En plus, les coques, eh bien, il y a plein de modèles différents et vous pouvez sûrement trouver votre bonheur là-dedans. Donc ça, c'est une première utilisation de ChatGPT. La deuxième, pour une boutique eBay, c'est de trouver un nom pour votre boutique. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui se lancent sur eBay, eh bien, on manque d'inspiration pour trouver un nom, ce que je comprends tout à fait, parce que quand on vend sur eBay, eh bien, il faut donner un nom à cette boutique. Comme ici, lui, il vend des accessoires auto et il s'appelle Sibir24. Donc tout simplement, vous allez indiquer la nature de votre boutique, ou plutôt, là, vous avez déjà écrit, vous vendez des accessoires pour smartphone. Alors, donne-moi 10 idées de noms. Alors moi, je vous conseille, quand vous écrivez le prompt, d'indiquer des chiffres. Comme ça, il va vous donner un maximum d'options, donnez 10, et ensuite vous approfondissez si jamais vous n'avez pas ce que vous voulez. C'est comme au-dessus, là, j'ai approfondi pour les niches. Là, il m'a donné une niche générale, et ensuite j'ai approfondi la catégorie des accessoires de téléphone. Donc, donne-moi 10 idées de noms de boutique eBay pour une boutique de revente d'accessoires de téléphone en France. Voilà, vous précisez, parce que comme ça va correspondre au marché français. Vous appuyez sur Entrée, et puis là, vous le laissez travailler. Il travaille très très vite pour vous, très très vite, extrêmement rapidement. C'est comme un employé qui n'est jamais fatigué, qui n'a pas d'émotion, et il fait tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ici, vous avez plusieurs noms, par exemple Phone Addict, Phone Pro, Téléboutique, Smart Key. Donc évidemment, il faut vérifier sur eBay que c'est pas pris, mais ça peut vous donner des idées. Par exemple, coque de protection, accessoire téléphone, c'est un peu bateau comme titre. Si vous souhaitez, eh bien, vous pouvez approfondir. Vous pouvez copier-coller la commande ici. Ici. Et dans boutique eBay, clair, percutant et agréable à lire. Donc il va donner quelque chose agréable à lire, qui ne contiennent pas, par exemple, si vous voulez pas le mot accessoire, qui ne contiennent pas le mot accessoire pour une boutique de vente d'accessoires de téléphone en France. Donc, entrez, vous laissez ChatGPT travailler. Donc là, vous voyez que c'est un peu plus fun, on va dire, un peu plus original. Télétech, voilà, pourquoi pas, Télétech, voilà, moi, c'est un nom que je prendrais. Si je devais recréer une boutique eBay uniquement sur les accessoires de téléphone, eh bien, je pense que Télétech, ce serait un nom que je choisirais. Alors, il faut vérifier qu'il ne soit pas déjà sur eBay, donc ça, c'est à vous de le faire. Si vous créez une boutique, vous parcourez les autres boutiques et vous regardez s'il est pris ou pas. Donc, pour parcourir, c'est simple. Vous allez ici, par exemple, là, vous avez Sibir24, vous cliquez ici, puis en haut de la page, là, on ne voit pas sur l'écran, mais il y a un lien où il y a le nom de la boutique. Vous remplacez par le nom que vous avez trouvé grâce à ChatGPT. Vous appuyez sur Entrée, là, cette boutique est introuvable, donc logiquement, ce nom est disponible. Donc voilà, un deuxième usage qu'on a vu, c'est déjà pas mal de choses, parce que perso, moi, quand j'ai commencé sur eBay, j'ai passé énormément de temps à chercher mon nom de boutique, j'étais pas sûr, j'ai dû passer 2 heures à faire du brainstorming, alors que là, en 5 secondes, eh bien, il vous donne quelque chose vraiment qui est tout à fait attractif comme nom, et puis qui indique ce que vous vendez, parce que le but d'un nom, c'est qu'en un seul mot, la personne sache à peu près de quoi vous parlez, quel genre d'article vous proposez, et quelle est votre philosophie. C'est ce que Télétech, tech, c'est vrai que vous êtes quelqu'un de technologique, vous êtes quelqu'un qui est au courant de ce qu'il vend, quelqu'un qui est au courant des dernières avancées pour les smartphones, donc
subconsciemment, quand un visiteur voit ce nom, eh bien, il va penser que vous êtes vraiment la personne la plus adaptée pour résoudre son problème. Si elle a besoin d'un accessoire de téléphone, d'une coque par exemple, d'un écran de remplacement ou d'un support de téléphone à mettre sur le pare-brise auto, eh bien vous, grâce à votre nom percutant de boutique, eh bien la personne pensera que vous êtes vraiment la personne, la boutique idéale pour résoudre son besoin. Alors, troisième utilisation de chat GPT dans le cadre de la vente sur eBay, eh bien c'est pour trouver des bénéfices de produits. Parce que quand vous proposez un produit, donc par exemple on va revenir sur les coques de téléphone, coque iPhone allez, 13 par exemple. Alors coque iPhone 13 ici, vous avez votre téléphone là, eh bien il y a une description ici, vous voyez, usage optimal, accessoires flexibles, compatibilité, résistance, et là vous avez des bénéfices comme ça, une surface avec un revêtement silicone, une doublure en microfibre, et tout ça, donc il faut trouver cette liste, et parfois quand on a un nouveau produit comme ça, on ne sait pas trop quoi mettre, on est un peu perdu. Donc on va tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT. On va prendre un autre produit, par exemple, on va prendre des extensions de cheveux, parce que les coques de téléphone, bon, tout le monde connaît, mais imaginez que vous vendez ce produit. Alors ça, c'est un produit populaire aussi sur eBay. Je peux vous dire que j'en ai vendu beaucoup aussi, des extensions à clip, donc des extensions qui permettent d'étendre les cheveux artificiellement. Il y a plusieurs couleurs, et par exemple ici vous avez, là vous voyez toute la palette de couleurs, ça va du brun complet au blond en passant par le châtain. Et là ici il y a beaucoup de ventes sur cet article. On va regarder par exemple celui-ci. Et à première vue, là vous observez qu'il y a 49 ventes. On ne connaît pas forcément ce genre de produit, vous n'avez pas le temps de faire des recherches, parce que sur eBay, quand même, pour gagner de l'argent, il faut mettre plusieurs dizaines d'annonces ou plusieurs centaines d'annonces si vous voulez gagner plusieurs milliers d'euros. Et là, il va falloir faire une recherche sur ChatGPT pour vous indiquer les bénéfices percutants qui vont vous permettre de vendre. Parce que pour vendre, il faut vraiment indiquer des bénéfices. Ça, c'est super important. Il ne suffit pas de mettre une description de 2 lignes. Lui, vous voyez, il n'a pas fait d'effort, il a mis ça en anglais. Même s'il fait déjà 49 ventes, s'il a mis un effort pour faire des bénéfices, pour mettre des bénéfices, en quoi ces clips, ces extensions à clips, eh bien, sont positives pour l'acheteur, qu'est-ce qu'il a à gagner avec en termes d'esthétisme, en termes de confort, eh bien, il ferait beaucoup plus de ventes. Et soit vous pouvez faire des recherches manuelles, vous pouvez lire des forums, des articles de blog pour savoir comment ça marche, soit vous pouvez utiliser ChatGPT qui va vous donner vraiment directement en quelques secondes ces bénéfices. Donc on va voir sur l'écran. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que sans doute vous souhaitez vendre plus sur eBay ou alors créer une boutique sur eBay et connaître les techniques qui fonctionnent. Et bien pour vous aider, j'ai créé une formation offerte dans cette vidéo. Il suffit d'aller dans la description, de cliquer sur le lien, vous rentrez votre email, vous allez recevoir cette vidéo où je vous explique plusieurs aspects de la vente sur eBay, en particulier comment créer une annonce performante, parce qu'une annonce, eh bien, c'est plusieurs éléments, c'est une photo, c'est un titre, c'est une description, un prix, etc. Donc on regarde plus en détail comment faire. Je vous explique aussi comment gérer la logistique, comment trouver des bons fournisseurs, grâce auxquels eh bien, vous pourrez réaliser une marge substantielle. On regarde comment vendre à l'international, parce qu'eBay, ce n'est pas que la France, mais c'est aussi l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis. Et puis, bien sûr, on regarde comment gérer le service client, comment avoir de bonnes normes de performance sur eBay pour vendre sereinement. Et je vous attends d'informations offertes si vous êtes prêts à aller plus loin sur eBay. Alors, on va rédiger des bénéfices sur ChatGPT pour ces extensions. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, plutôt que de passer des heures à essayer de réfléchir, à se gratter la tête pour trouver pourquoi les gens voudraient acheter ces extensions, tout simplement, il y a une autre technique qui est très puissante. Vous allez sur AliExpress, vous retrouvez ce produit ou un produit similaire, c'est pas forcément le même, mais de la même nature, parce que le but c'est pas forcément de copier-coller ce que ChatGPT vous donne, mais c'est de donner des idées de pourquoi les gens achètent ce produit. Donc ChatGPT le sait très bien, tout simplement parce qu'il a scanné tout le web, et donc du coup il connaît ce produit-là en détail, et il va vous donner, à partir des informations que vous lui donnez aussi, parce que ChatGPT c'est pas que l'information qui est scannée sur le web, mais c'est aussi un input, vous lui donnez un input, donc là on va lui donner cette description d'AliExpress en input, et à partir de tout ce qu'il connaît sur le web, plus de l'input que vous mettez là, eh bien, il va vous recracher des bénéfices pertinents pour vous quand vous créerez ensuite votre annonce sur eBay. Alors c'est parti. Alors tout simplement, vous copiez-collez cette description ici, CTRL-C, CTRL-V, vous mettez ça dans ChatGPT, et en dessous, vous allez écrire « Je souhaite vendre ce produit sur eBay, rédige-moi
une annonce persuasive pour revendre cet article. Vous laissez ChatGPT travailler. Alors ça, c'est très marrant de le voir travailler. On l'imagine là, avec toutes ces connexions électroniques en train de faire le boulot. Alors, nous avons le rendu maintenant. Ajouter instantanément de la longueur et du volume à vos cheveux. Donc, il a tout à fait compris le bénéfice de cette extension de cheveux. Donc, le bénéfice principal, c'est ajouter de la longueur. Alors, moi, je savais que c'était de la longueur parce que c'est une extension, donc ça va de ça. Mais par contre, le volume, je ne pensais pas que les gens achèteraient cet article pour aussi avoir plus de volume sur leurs cheveux. Et ça, ChatGPT me l'a appris. Et tout ça, ça m'a permis d'économiser des dizaines d'heures de travail. Parce que imaginez, vous souhaitez mettre 50 articles sur eBay et pour les 50 articles, vous devez apprendre à quoi ça sert, pourquoi les gens l'achètent, quels sont leurs désirs profonds. Ça prend des jours, même des semaines. Alors que là, ChatGPT, en quelques secondes, eh bien, il vous donne des bénéfices insoupçonnés et vous entrez ça dans la description. Et les visiteurs qui vont venir, ils vont dire ça, ils vont lire et puis ils vont se dire « Oh là là, lui, il sait exactement ce que je veux. » Moi, dans ma tête, parce qu'en fait, il faut savoir que le visiteur, quand il vient sur votre annonce eBay, il a un monologue intérieur. C'est comme vous, c'est comme moi, quand on fait des courses sur Internet, eh bien, on a des idées. Et plus le site arrivera à lire dans nos pensées, eh bien, plus on sera enclin à acheter. Et le but, c'est de lire au maximum ce qui se passe dans la tête des clients. Et là, ChatGPT vous donne ces éléments. Alors, évidemment, il faut changer quelques trucs parce que ici, vous avez Sarla. Donc, Sarla, c'est le nom de la marque sur AliExpress. Mais vous allez remplacer ça par ces extensions de cheveux, par exemple, ou le nom de votre marque, ou avec nos extensions de cheveux. Ajouter instantanément de la longueur du volume à vos cheveux avec nos extensions. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, ça doit rester un outil. Elle ne fait pas le travail à votre place, il faut toujours la guider. Mais si vous savez bien la guider, eh bien, ça va vous faire économiser 80% de votre temps de travail pour avoir encore plus de résultats. Donc ici, il a intégré les matériaux, fabriqués à partir de 100% de fibres synthétiques japonaises haute température, ce qui signifie qu'elles sont résistantes à la chaleur, elles peuvent être redressées. Ça, c'est pareil aussi, c'est un bénéfice que je ne connaissais pas, ou recourbé, donc redressé ou recourbé. Il n'y a pas besoin de colle, pas de dommages. Alors la longueur varie, donc ça, il faut remplacer ça par des centimètres si possible, car en France, on utilise les centimètres plutôt que les pouces, mais c'est pas grave, ça vous convertissez rapidement sur Google. Alors ici, j'ai pas trop compris ce passage. Ici, recourbé à une température entre 150 et 180 degrés. Ah oui, c'est sûrement avec un lisseur, les lisseurs à cheveux qui chauffent comme ça les cheveux. Et ça, c'est aussi très bien pour lisser les cheveux. Et je pense qu'il parle des lisseurs à cheveux. Donc encore un bon bénéfice. Ajouter des extensions moins d'une minute. Donc il insiste sur la rapidité. Ah, mais c'est vraiment parfait. C'est vraiment quelque chose qui est parfait pour eBay, pour Amazon ou pour d'autres sites aussi si vous vendez sur Shopify aussi si vous avez un site de e-commerce. Alors à la fin, eh bien, il y a un appel à l'action aussi. N'attendez plus et achetez dès maintenant, ça c'est très important. Il a tout à fait compris, ChatGPT, c'est que quand vous rédigez une annonce eBay ou Amazon ou Shopify ou ailleurs, eh bien, il faut rajouter un appel à l'action où vous dites à la personne achetez maintenant. Pas demain, mais maintenant parce que subconsciemment ça va résonner avec ses pensées intérieures et ça va donner une sorte d'ordre subliminal et la personne sera plus encline à acheter maintenant plutôt que d'attendre parce qu'un visiteur qui part de votre site, eh bien, il y a très peu de chances de le rattraper et puis surtout vous êtes loin de lui, il y a un écran entre lui et vous et c'est pas vous qui allez le rattraper avec vos bras, c'est pas moi non plus, c'est vos mots qui doivent attraper le visiteur pour le faire acheter. Et ça, ChatGPT l'a encore compris. Alors pour rédiger des annonces, c'est parfait, vous pouvez copier-coller ça. Et on enchaîne sur le bénéfice suivant de ChatGPT, eh bien c'est la traduction, parce que sur eBay, vous pouvez vendre dans d'autres pays. Il n'y a pas que la France, il y a les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne. Et si vous souhaitez vendre par exemple en Angleterre, au Royaume-Uni, eh bien vous pouvez simplement traduire en anglais l'annonce ci-dessus. Alors traduisez ou traduit, je ne sais pas, vous pouvez le tutoyer, le vous voyez, c'est comme vous voulez. Et là, vous le laissez travailler, c'est pareil, donc faut attendre quelques secondes. Et donc voilà, vous allez le réciter en anglais, c'est Instantly add length and volume to your hair with Sarla, the easiest and fastest extensions to apply. With our stunning range of colors, you will easily find the shade that perfectly blends with your natural or colored skin. Donc là, c'est pareil, vous allez traduire en anglais, vous pouvez traduire en espagnol, en italien. Je pense que ChatGPT fonctionne avec toutes les grandes langues du monde. Alors je ne sais pas trop pour les petites langues, mais déjà, pour les langues plutôt parlées par peu de personnes, et bien pour les grandes langues, vous pouvez utiliser cet outil et puis ensuite créer vos annonces eBay pour vendre dans d'autres pays d'Europe et du monde. Et il y a aussi un outil
une application plutôt utile de ChatGPT, c'est par rapport au service client. Parce que faut savoir qu'avec eBay, c'est que dès que vous commencez à faire des ventes régulières, peut-être 5 ventes par jour, 10 ventes par jour, 15 ventes par jour, et bien évidemment, vous allez recevoir des messages de la part de vos clients et il va falloir répondre. Ça prend un peu de temps parfois. Alors vous pouvez employer un assistant virtuel, c'est-à-dire quelqu'un qui va répondre, mais il faut le former et puis aussi il faut le payer bien évidemment. Et si vous voulez répondre vous-même rapidement, ce que vous pouvez faire, c'est écrire le message du client ici et puis demander à ChatGPT de lui faire une réponse toute faite. Ou alors vous pouvez demander à ChatGPT de vous créer des modèles d'annonces. Alors vous écrivez comme ça par exemple, donne-moi un modèle de réponse pour la demande suivante. Client qui n'a pas reçu sa commande et la date limite de livraison est dépassée de 2 jours par exemple. Parce que sur eBay, il y a une date limite de livraison estimée, par exemple le 25 janvier, et admettons que c'est le 27 janvier, donc ça arrive souvent que les clients vous relancent pour vous demander où est la commande s'il n'a pas encore reçu. Donc parfois ça peut être avant la date limite, parfois c'est après la date limite. Donc ça c'est une grosse partie des messages de service client en général. Et vous appuyez sur entrée, puis vous demandez à ChatGPT de vous générer un message. Et c'est un message que vous pourrez ensuite réutiliser et moduler en fonction de la demande du client, mais surtout en fonction par exemple du numéro de suivi. Vous allez lui donner le numéro de suivi du client. Donc évidemment ça il faut le changer pour chaque commande parce qu'il y a un numéro de suivi différent par commande. Par contre vous pouvez réutiliser le modèle que vous copiez-coller et ça fait gagner énormément de temps. Comme ça vous n'avez pas non plus à penser au message parce que quand on rédige un message de service client, eh bien il faut penser à être poli, mais en même temps il ne faut pas non plus trop se laisser faire parce qu'il y a des clients parfois qui veulent tout, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Et par exemple, ils veulent un remboursement alors que la date limite n'est pas encore dépassée. Il se peut que le colis arrive demain et vous allez quand même dire ok, attendez un peu, nous gérons tout ça. Par contre, évidemment, si le produit présente un défaut, si le retard est trop grand, bah là il faut rembourser le client, il faut être poli avec lui toujours. Et ChatGPT va vous rédiger des annonces vraiment très contextuelles, très adaptées à la situation. Et ça, vous pourrez utiliser ces textes à chaque fois quand vous recevez par exemple 5 messages par jour, vous avez un fichier Word ou Google Drive, vous avez toutes vos listes de messages, vous copiez-collez à chaque fois, vous ajustez un petit peu pour donner le numéro de suivi et c'est tout. Vous pouvez mettre aussi le prénom du client car c'est bien de l'appeler par son prénom. Moi, j'ai constaté que sur eBay, quand on appelait les clients par leur prénom, eh bien, ça adoucissait la situation dans le cadre du service client. Donc ici, vous pouvez rajouter bonjour Nicole, bonjour Jean-Luc, bonjour Mehdi, bonjour Vincent. Ça nous aide à apprendre qu'on n'est pas reçu de commande à temps. Nous comprenons que ça peut être frustrant. Nous voulons résoudre ce problème rapidement pour vous. Très bien, très bien. Il se met à la place de façon empathique. Et il insiste sur la rapidité pour résoudre ce problème. Après avoir vérifié votre commande, nous avons constaté qu'il a été expédié le jour prévu mais qu'il y a un retard dans la livraison. Nous excusons, oui, c'est super, nous invitons à vous fournir un numéro de suivi. Donc ça, vous pouvez le changer parce que, évidemment, ChatGPT, il ne connaît pas tout. Donc, nous invitons à nous fournir votre numéro de suivi afin que nous puissions vérifier où se trouve actuellement votre colis et vous tenir informé de son statut. Si votre colis est perdu, nous enverrons un nouveau colis immédiatement. Donc, s'il vous plaît, acceptez nos excuses pour tout inconvénient causé. Nous apprécions votre compréhension et votre patience dans cette situation. Si vous avez des questions, alors ici, vous pouvez changer ces 3 lignes. Vous pouvez, par exemple, écrire nous avons consulté la localisation de votre commande. Elle est actuellement au bureau de poste de votre quartier. Vous pouvez venir la chercher. Ou alors, si elle n'est pas encore arrivée au bureau de poste, vous pouvez écrire qu'elle est actuellement dans un centre de transit. Elle devrait être livrée sous 48 heures. Et si ce n'est pas le cas, veuillez nous recontacter en 48 heures pour que nous puissions trouver une solution. Et ça, vous pouvez laisser. Si votre colis est perdu, nous vous enverrons un nouveau colis immédiatement. Voilà. Donc, remplacez juste ces 2 lignes. Car l'intelligence artificielle, c'est un outil qui ne vous remplace pas, donc il faut toujours la contrôler, il faut toujours l'adapter un peu, mais globalement, vous voyez que 90% du message est parfaitement adapté à ce que nous voulons. On aurait pu faire ça comme ça, donne-moi un modèle de réponse pour la demande suivante, sachant que nous disposons du numéro de suivi de sa commande, et là peut-être qu'il va vous donner une réponse plus précise, plus adaptée à ce que nous voulons. Il ne faut pas hésiter sur ChatGPT à réécrire les commandes pour qu'il y ait une réponse qui soit beaucoup plus contextuelle, beaucoup plus précise par rapport à ce que vous attendez. Donc là, il rédige de nouveau le message. Nous sommes désolés d'apprendre que vous n'avez pas reçu votre commande à temps. Nous comprenons
que cela peut être frustrant et nous allons résoudre ce problème après avoir vérifié votre commande avec le numéro de suivi que vous nous avez fourni. Donc le numéro de suivi, oui, normalement c'est nous qui l'avons, donc ça on aurait pu encore le préciser, où il n'a pas trop compris, sachant que nous disposons du numéro de suivi de sa commande. Nous avons le résultat, et bien après avoir écrit le message, donc ici vous voyez qu'il a tenu compte du fait que nous avons le numéro de suivi, donc là c'est encore un petit peu imprécis après avoir vérifié votre commande avec le numéro de suivi que vous avez fourni, parce qu'en fait c'est nous qui l'avions déjà. Ici j'ai précisé que nous disposons du numéro de suivi de sa commande. Ah oui, il fallait préciser peut-être que nous disposons du numéro de suivi de sa commande, car c'est nous qui avons envoyé cette commande, et là ChatGPT aurait été beaucoup plus précis. Mais sinon, 95% du texte est super, vous pouvez le réutiliser en insérant bien sûr le lien de suivi de la commande. Et là, comme ça, bien, à chaque fois, vous pourrez répondre en quelques secondes à votre client. Et s'il y a une autre demande, par exemple, si le client vous demande un remboursement parce que le produit est défectueux, eh bien, vous pouvez demander à ChatGPT de rédiger un texte spécifique pour cette situation. Si vous faites encore une demande parce qu'il n'a pas reçu son colis, mais que la date limite n'est pas encore dépassée, eh bien, vous pouvez aussi rédiger un email qui soit contextuel, adapté à cette situation, etc. Donc les possibilités sont infinies et ChatGPT va vous rédiger comme ça plusieurs modèles que vous allez garder en stock et puis réutiliser en fonction de chaque situation. Merci pour votre écoute, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez appliqué ce que je vous enseignais. Et n'oubliez pas, il y a la formation offerte sur eBay si vous souhaitez aller plus loin. Donc l'intelligence artificielle ne fait pas tout, il faut quand même connaître les bases d'eBay, il faut connaître la psychologie du client, comment ça vendre à l'international, comment se fournir, comment avoir une bonne logistique. Tout ça, c'est pas ChatGPT qui le fait à votre place. La logistique, par exemple, envoie des colis, ce sont des transporteurs physiques qui envoient ça chez vous si vous avez un entrepôt ou directement chez votre client si vous faites du dropshipping. Et ça, je vous l'explique dans la formation offerte. Et on se retrouve là si vous êtes prêts à aller plus loin sur eBay. Et je vous dis à très bientôt